La Bible en un an. Lecture du 8 juillet. Actes, chapitre 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette raison, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour la justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » 1 Chronique, chapitre 5, versets 18 à 26. Les fils de Ruben,
Les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exercés à la guerre, au nombre de 44 760, en état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish et à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, ils avaient crié à Dieu, qui les exauça, parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2 000 ânes et 100 000 personnes. Car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu. Et ils s'établirent à leur place jusqu'au temps où ils furent emmenés captifs. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays, depuis Basan jusqu'à Baal-Hermon et à Sénir, et à la montagne d'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les chefs des maisons de leurs pères: Épher, Jichéi, Éliel, Azriel, Jérémie, Hodavia et Jagdiel, vaillants hommes, gens de renom, chefs des maisons de leurs pères. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnéser, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalar, à Kabor, à Hara, et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. 1 Chronique, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachja. Zerachja engendra Merajot. Merajot engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Akimaats. Akimaats engendra Azaria. Azaria engendra Jokanan. Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria. Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok. Tsadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ilkija engendra Azaria. Et Azaria engendra Seraja. Seraja engendra Jéhotsadak. Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom: Livni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jakat, son fils, Dzima, son fils, Johar, son fils, Ido, son fils, Dzerar, son fils, Jéatraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils. Fils d'Elkana, Amazaï et Akimoth. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nakat, son fils. Eliab, son fils, Jérokam, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vashni et Abijah. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils. Shimei, son fils, Uza, son fils. Shiméa, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle,
devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérokam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amazaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérekia, fils de Chiméa, fils de Michaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Tsérar, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Dzima, fils de Chiméi, fils de Jacat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche. Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hashabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zerajah, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaats, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéhatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Hylène et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kéhat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort, de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéhat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéhat. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kédesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben,
Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kédémoth et sa banlieue, et Méphaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue. Psaume chapitre 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Oh, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Éternel, exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de honte. Proverbes chapitre 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.